qui est aussi bénissant pour nous, que je l'ai donné comme titre, Suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur. Amen. Ouvrons nos Bibles en Luc chapitre 9, verset 18. Gloire à Dieu. Nous saluons les frères, les amis qui se branchent avec nous sur l'Internet. Que la grâce de notre Seigneur soit toujours votre partage. Gloire à Dieu. Dans Luc chapitre 9, verset 18. Nous savons aujourd'hui notre dernier mercredi de l'année 2022. Gloire à Dieu. Je pense que le Seigneur nous a bénis. Alléluia. Je pense que si nous faisons un bilan de tous les mercredis de cette année dans lesquels on a été ici, je pense que notre résumé, c'est qu'on a grandi. On a avancé pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Et cette année, je pense qu'elle a été très bénissante pour ceux et celles qui ont profité. Ils vont pouvoir, l'année qui commence, 2023, par la grâce du Seigneur, pouvoir servir le Seigneur encore plus. Amen. C'est un désir que nous devons avoir, de servir le Seigneur. Parce que lorsque nous ne servons pas, alléluia, nous devenons inutiles. Mais lorsque nous sommes en train de servir notre Seigneur, nous sommes utiles entre ses mains. Amen. Et je dis nous, hein? Nous, donc moi je m'inclus. Amen. Et je souligne parce que des fois quand on dit des choses comme ça fort, les gens des fois se sentent pointés ou condamnés. Mais écoutez, je dis nous. Amen. Donc nous tous. Amen. Moi le premier, comme dit l'apôtre Paul. Alléluia. Je suis le premier des pécheurs. Alléluia. Je suis le premier qui n'est pas indispensable dans l'œuvre de Dieu. Mais en même temps, Dieu a voulu se servir de tous et chacun de nous pour sa gloire. Alléluia. Donc, nous lisons la parole de l'Éternel au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alléluia. Notre consolateur. Amen. Luc 9, verset 18. Dit ceci. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Jésus priait à l'écart. Ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait, ou se perdait lui-même? Lisons aussi les 26 et les 27. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quels que sont de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils ne veulent le royaume de Dieu. Amen. Prions, Seigneur, nous sommes ce soir dans ce lieu, devant le trône de ta grâce, devant ta présence. Papa, nous voulons toujours grandir, nous voulons toujours connaître, comprendre la vérité. Donc nous demandons ta grâce qui nous soutient, ta grâce qui nous fortifie.
Nous te supplions que dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu puisses te servir de ton serviteur ce soir pour enseigner ta vérité, pour conduire ton peuple, pour nourrir tes brebis. C'est ce que tu as demandé à notre serviteur, ton apôtre, Pierre, Seigneur. Voilà pourquoi, réunis ce soir, nous demandons encore aujourd'hui ta miséricorde. Nous dépendons toujours de ta miséricorde. Il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas un seul instant dans lequel nous n'avons pas besoin de ta miséricorde. Tous les jours, à chaque instant, nous en avons besoin. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, enlève de nous, enlève de ce lieu toutes sortes de distractions, tout ce que l'ennemi voudra utiliser pour nous empêcher, Seigneur, de recevoir ce que tu voudras nous donner ce soir. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, guéris, transforme, ressuscite, fortifie ceux qui sont ici, ceux qui sont sur l'Internet, dans le puissant nom de Jésus-Christ. L'Église dit Amen et Amen. Gloire à Dieu, porque Santo, Santo, Santo es el Señor. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Amen, mes amis. Donc, notre titre d'aujourd'hui, c'est quoi? Suivre le Seigneur. Alléluia. Dans quelle mesure les disciples ont-ils compris la révélation que Jésus était le Messie? Donc, nous trouvons ici que notre Seigneur a posé une question. Qui disent les gens que je suis? Et même vous, qui dites-vous que je suis? L'apôtre Pierre a répondu, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Mais est-ce qu'ils ont compris qu'est-ce que cela signifiait? Mais aujourd'hui, nous savons que non. Alléluia. Ils ont renié le Seigneur, ils ont fui. Alléluia. Même Pierre, qui avait prononcé cette déclaration, cette révélation qu'il avait reçue, a nié 3 fois, même en maudissant notre Seigneur Jésus-Christ. Cela doit nous faire comprendre quelque chose à tous et chacun de nous. Et ce que nous devons vivre toujours ferme en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'un jour tu as reçu la révélation que, alléluia, ça va t'assurer une victoire, une vie de victoire, amen, sur la tentation. À moins que tu sois conscient de ces réalités et que tu dépends toujours du Seigneur. Gloire à Dieu. Le même Jean-Baptiste avait proclamé, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Mais lorsqu'il était dans la prison, alléluia, dans des problèmes, dans des difficultés, il a demandé à Jésus-Christ, par l'intermédiaire d'un de ses disciples, est-ce que c'est toi le Christ ou attendons-nous un autre? Alléluia, gloire à Dieu. Donc mes frères, un jour, on a reçu la révélation que Jésus-Christ est le Seigneur. Un jour, on a reçu la révélation que Jésus-Christ est le Messie, comme ils disent Amen. Moi, personnellement, des fois, j'essaie de m'asseoir et de penser. Pourquoi je crois aujourd'hui? Et pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne croient pas? Sans doute, alléluia, avant l'année 2010, je ne croyais pas vraiment à la manière biblique. Alléluia. Mais, alléluia, dans l'année, merci Seigneur, 2011, alléluia, j'ai cru pour de vrai. J'ai donné vraiment ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ. J'étais transformé. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je suis conscient, alléluia, de ce que le Seigneur m'a révélé un jour. Voilà pourquoi même les apôtres, ils disaient, nous prophétisons, nous enseignons, nous proclamons ce que nous avons vu. Alléluia. Oui, c'est le passé. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, un jour tu as reçu la révélation. Mais nous sommes conscients que dans la vie de tous les jours, il y a des difficultés. Dans la vie de tous les jours, il y a des moments difficiles. Même des fois, il y a des doutes que l'ennemi veut mettre dans notre cœur. Alléluia. C'est là que tu dois te fortifier dans le Seigneur. Alléluia. Et tu dois dire non, même si maintenant c'est difficile, même si aujourd'hui c'est compliqué, je sais, un jour on m'a révélé que Jésus-Christ est le Messie. Un jour on m'a révélé qu'il est le Seigneur. Alléluia.
Je vais rester ferme dans cette révélation. Combien disent Amen? Donc, les apôtres n'ont pas vraiment compris, au moins les gens qui étaient là, qu'est-ce que signifiait vraiment que Jésus-Christ était le Messie. Donc, ils n'avaient même pas compris vraiment que Jésus était le Messie. Alléluia. Même on voit les gens qui étaient dans les chemins d'Emmaüs. Alléluia. Ils sont dit en Jésus-Christ en sachant que c'était lui. Non, on pensait que c'était lui qui allait, alléluia, restaurer, amen, les royaumes en Israël, etc. On pensait, vous voyez. On pensait. Donc, ils n'étaient pas vraiment convaincus. Vous voyez. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des milliers de gens, même des milliers de chrétiens. Donc, des gens qui ont le nom des chrétiens, mais qui ne sont pas vraiment convaincus encore que Jésus-Christ est le seul sauveur. Des fois, quand on leur pose la question, est-ce que tu es sûr que Jésus-Christ est le seul chemin? Alléluia. Est-ce que nous sommes sûrs, convaincus que Jésus-Christ il est le seul chemin? Alléluia. Il faut avoir cette assurance, parce qu'ici, c'est facile de dire Amen. Mais quand nous sommes, par exemple, quand on va évangéliser, quand nous sommes devant des gens qui nous posent même des fois des questions un peu compliquées, alléluia. Est-ce que nous doutons? Est-ce que nous doutons? Ou est-ce que nous sommes vraiment, nous restons dans la conviction? Des fois, il y a des gens qui, après avoir évangélisé, vont retourner chez eux dans la doute. Ils vont se questionner, mon Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, Jésus leur adresse une mise en garde en leur commandant de ne le dire à personne. Moi, la première fois que je lisais cela, je dis, pourquoi Jésus-Christ demandait aux gens de ne rien dire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il allait gagner avec cela? Donc, c'est ce qu'on voit dans le verset 21. Amen. Verset 21, je lis. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Est-ce qu'il y a une raison? Les théologiens pensent avoir une raison à cela, laquelle moi je partage aussi. Il leur a imposé avec force le secret sur son messianisme, parce que la foule qui attendait un Messie triomphant, alléluia, risquait de se soulever dans son enthousiasme charnel. On peut lire en Jean 6, toujours sans fermer, Luc, Jean 6, 14, après de là où nous sommes, gloire à notre Seigneur, 15, pardon, Jean 6, 15. On a déjà vu comment la foule a essayé de faire de lui roi. Jean 6, 15. Alléluia. C'est-à-dire, et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Jean 6, 15. Et nous voyons comment, mes frères, alléluia, lorsqu'il a été interrogé devant Pilate, Pilate lui a dit, est-ce que tu es le roi des Juifs? Alléluia. Vous voyez? Donc, les Juifs essayaient, lui, de le faire condamner par l'intermédiaire de ce mensonge, en disant que lui s'est proclamé roi. Alléluia. Mais même lui, il a dit, non, en peu parole, je ne suis pas roi dans ce monde. Mon royaume ne vient pas de ce monde. Vous voyez? Dans l'Église, c'est la même chose. Notre royaume ne vient pas de ce monde. On n'est pas ici pour établir le royaume. Amen. Il faut être conscient de ces choses. On doit bien avoir la différence. Nous sommes un royaume spirituel. Amen. Notre roi, alléluia, il est au ciel maintenant. Un jour, lui-même reviendra. Il va établir son royaume terrestre. Mais maintenant, l'Église n'est pas ici pour établir un royaume terrestre. Mais l'Église est ici, la prière de notre Père. Que ton règne vienne. Donc, pour établir le royaume de Dieu dans le cœur des gens. Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Alors, la foule, alléluia, pouvait se lever dans le but de faire de lui un roi. Donc, voilà pourquoi il essayait de cacher son identité. Alléluia. Des révoltes sporadiques montraient que ces dangers étaient toujours latents. On voit Actes, chapitre 5, verset 36. Donc, ces dangers étaient toujours présents. Quel danger? Les dangers que les gens se lèvent, des gens se lèvent en se proclamant roi.
Et on sait comment cela pouvait occasionner une guerre entre les Romains et les Juifs. Et eux-mêmes parlant, c'est une des raisons pour lesquelles les gens, et les pharisiens, alléluia, essayaient, on va dire, de tuer Jésus-Christ. Lui-même a proclamé un sacrificateur. Il a dit, c'est mieux qu'un homme mort pour toute la nation. Vous voyez? Mais nous savons que spirituellement, alléluia, c'est ça qu'il allait faire. Il allait mourir, et non seulement pour la nation, mais pour le monde entier. Alléluia. Puis on voit dans la parole que sans le savoir, il est en train de donner une prophétie. Donc on voit que des fois, les gens sans le savoir vont prophétiser, alléluia, de la part de Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Donc Actes 5, verset 36 nous dit ceci, jusqu'au verset 30 et 39. Actes 5, 36. Car, alléluia, il n'y a pas longtemps que parut Théodas, qui s'est donné pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Combien disent Amen? Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Donc combien croient que vraiment l'Église vient de Dieu? Alléluia. L'Église vient de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas un royaume humain, terrestre, du monde, mais nous sommes le royaume de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, merci mes frères. Donc, voilà la raison une des raisons pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ cherchait à se cacher. Alléluia. Amen. Pour éviter que la foule, alléluia, vienne se lever, amen, et donner eux-mêmes une raison, alléluia, pour le faire tuer. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Donc, Luc pressent la foule sur un jour plus favorable au Seigneur que les autres évangiles. Donc, Luc nous montre comment la foule était vraiment aimé le Seigneur Jésus-Christ en tant que personne. Écoutez, voilà, il faut faire la différence. Quand nous lisons dans la Bible que la foule était contente avec lui, etc., ce n'était pas comme Messie. Hein? La foule voyait plutôt Jésus-Christ comme, alléluia, une personne parfaite, auquel sa puissance, alléluia, et qui soulageait la misère, le rendait populaire. Donc, il était populaire parce qu'il faisait des miracles. Il était populaire parce qu'il donnait à manger aux gens. Il était populaire pour cela. Donc, ce que la foule voyait, c'était un homme qui pouvait leur délivrer, un homme qui pouvait leur sortir de ce moment de misère. Mais la foule ne voyait pas, alléluia, un homme qui allait leur délivrer de leurs péchés. Donc voilà pourquoi il devait maintenir cela en secret. Voilà pourquoi la raison pour laquelle il s'est révélé, alléluia, à certaines personnes et pas à d'autres. Parce que ceux à qui il s'est révélé, dans le temps, il allait comprendre, alléluia, quelle était la mission de Jésus-Christ. Mais les autres, mais la foule en général, ils n'allaient pas comprendre encore. La foule, ce qu'ils cherchaient, c'était un homme qui allait, alléluia, leur bénir physiquement parlant. C'était tout. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. La plupart des gens, ce qu'ils cherchent, c'est un Dieu, un Jésus-Christ, qui va leur bénir physiquement parlant. Mais lorsque tu leur dis, repentez-vous, abandonnez les péchés, là, ils ne sont pas d'accord. Voilà pourquoi tu vois que lorsque Jésus-Christ commençait à prêcher, à dire des choses fortes, qu'est-ce que la parole? Beaucoup de ses disciples s'en détournaient de lui. Mais tant qu'il était juste dans la partie physique humaine, tant qu'il donnait du pain, tant qu'il donnait du soulagement de la douleur physique,
tant qu'il chassait les démons, tant qu'il guérissait les malades, la foule en général était contente. Gloire à Dieu. C'est pourquoi que la même foule qui criait Hosanna, 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 c'est la même foule que le même jour. Alléluia. La même semaine, commençait à crier crucifie-le. C'est parce que la foule ne croyait pas en lui comme Messie. Que Dieu nous garde, qu'il nous protège. Luc souligne aussi la responsabilité des chefs religieux qui cherchaient à le faire mourir. Donc, la foule cherchait quoi? Faire mourir Jésus-Christ. Pardon, et les chefs religieux. Mes frères, quand je dis des fois, si nous entrons à l'intérieur de la parole, nous allons voir que les chefs religieux, voilà pourquoi la parole dit, ils étaient aveugles. Ils ont crucifié Jésus-Christ aveuglément. Aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup de gens sont en train de rejeter notre Seigneur Jésus-Christ aveuglément. Ils pensent, les chefs religieux pensaient qu'ils faisaient du bien. Pourquoi? Parce que c'était dans la chair. Voyez-vous les dangers de se trouver dans la chair? Quand nous sommes dans la chair, on peut même faire du mal pensant qu'on fait du bien. L'apôtre Paul lui-même, il tuait des chrétiens, il les envoyait en prison. Non pensant qu'il faisait du mal, non pensant qu'il faisait du bien. Et en plus, il pensait que ce qu'il faisait rendait gloire à Dieu. Et c'est ce qu'a dit aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour viendra où ceux qui vont vous tuer vont penser qu'ils font, amen, qu'ils rendent culte à Dieu. Merci. Vous voyez? À ce moment-là, un changement. Donc, dans ces circonstances, notre Seigneur Jésus-Christ a changé d'attitude. Il a commencé à parler ouvertement. Marc 8, 32 nous souligne cela. Il a commencé à parler ouvertement à ses disciples. Il veut leur révéler ce que signifie vraiment le mot Messie. Il leur explique alors ce que signifie il faut. Parce que dans le verset 22, ici en Luc 9, verset 22, ça dit, il ajouta, il fallait, ou il faut que le Fils de l'homme souffrit. Donc la croix est la mission de Jésus-Christ. La croix, mes frères, était la mission du Seigneur Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ n'était pas seulement prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle. Sa mission était la croix. Alléluia. Il devait mourir. Comme il dit Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas accepter, alléluia, les gens disent que Jésus-Christ n'est pas mort. Parce que s'il n'est pas mort, nous sommes perdus. Si Jésus-Christ n'est pas mort, nous sommes perdus. Alléluia. Amen. Et parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc il a pris notre place. Il est mort pour nous. Et bien sûr, sans la résurrection, la mort, ça ne sert à rien. Donc il est mort. Il est ressuscité. Il n'est pas dans les tombeaux. Amen. Donc le Messie devait souffrir. Sa mission était la croix. Ses souffrances, sa mort, sa résurrection ne sont ni accidentelles, ni inattendues. C'est-à-dire, ce n'est pas que parce que c'est la vie, dans ce moment donné, les gens ont voulu les tuer. Non, non, non. C'était déjà écrit qu'il devait souffrir, qu'il devait mourir, comme il dit Amen. Gloire à son nom. C'est ce qu'il dit, hein? Je lis, verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes,
qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Toutes ces choses étaient déjà prophétisées. Combien disent Amen? Donc Jésus-Christ n'a pas souffert par hasard, n'est pas mort par hasard, c'était déjà écrit. Elles avaient été annoncées à plusieurs reprises par les prophètes. Donc les prophètes avaient déjà prophétisé ces choses. Le royaume du Fils de l'homme, glorieux, présenté en Daniel 7, ne pouvait être établi, écoutez ceci, que par les serviteurs souffrants d'Ésaïe 53. Donc quand nous lisons Ésaïe 53, on voit comment le Seigneur devait souffrir pour nos péchés. Et ça, il est dit très bien clair. Tout devait s'accomplir, les souffrances, la mort, la résurrection. Amen. Tout devait s'accomplir, mes frères. Tout. Il devait souffrir, il devait mourir, il devait ressusciter. Amen. Mais sa résurrection n'allait pas être un terme à son rejet. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'après que Jésus-Christ allait mourir puis ressusciter, alors on n'allait plus le rejeter. Non, 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 non. Les gens allaient continuer à rejeter Jésus-Christ. Et donc, comme il ne serait pas présent avec nous physiquement, donc physiquement, les apôtres, ces envoyés, allaient être rejetés. Alléluia. Nous aussi, nous sommes rejetés. Le royaume ne serait pas établi immédiatement après la mort de Christ. Même si les disciples le pensaient, l'attendaient. On lit ça en Actes chapitre 1er verset 6. Les apôtres ont demandé, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume en Israël? Ce n'est pas parce qu'il allait mourir et ressusciter que tout de suite il allait établir son royaume. Après la résurrection, on allait avoir une période maintenant de persécutions et de souffrances pour ses envoyés. Il faudra attendre le retour du Fils de l'homme venant dans sa gloire. Le verset 26 nous souligne cela. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand il viendra. Quand il quoi? Viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Donc le royaume de Dieu va être établi quand notre Seigneur reviendra sur terre. Amen. Et nous savons très bien qu'il va régner à partir d'Israël. Alléluia. À partir de Jérusalem. Gloire à l'Éternel. Mais pendant cet intervalle, alléluia, et c'est là que nous rentrons ici dans notre thème d'aujourd'hui, Jésus propose aux disciples, et d'une manière plus générale aux chrétiens, à nous tous, une nouvelle façon de vivre. Alléluia. Donc il a dit, ok, moi je vais ressusciter, je vais mourir, souffrir, ressusciter. Alléluia. Le royaume ne sera pas encore établi. Vous allez encore être rejetés. Donc je vais vous donner une nouvelle façon de vivre. Dieu est bon. Mes frères, nous avons un privilège. Nous avons une nouvelle façon de vivre que notre Seigneur nous a laissé. Comme il dit Amen. Il nous a donné à nous une nouvelle façon de vivre. Vivre sur la croix. C'est laquelle? La façon de vivre sur la croix. C'est là pour dire quoi? Il n'est plus question, comme pour les Juifs, de chercher à rester longtemps sur la terre, à accumuler des richesses comme signe de la faveur divine. C'est-à-dire aujourd'hui, ce ne sont pas les richesses qui vont souligner que nous sommes bénis par Dieu. Gloire à Dieu pour ceux qui ont des richesses financières. Amen. Ce n'est pas un péché avoir cela, mais ce n'est pas notre but en tant qu'Église. Le regard n'est plus porté vers la ville du grand roi, mais vers la croix. Actuellement, notre regard sont fixés sur la croix. Il faut se renoncer à soi-même et porter sa croix. Alléluia. Comprenons cette invitation. Il ne s'agit pas d'ajouter au sacrifice parfait de Christ quelques mérites qui auraient une valeur expiatoire. Donc ce n'est pas qu'en renonçant à moi, je vais ajouter quelque chose, alléluia, à la croix du Christ qui va avoir une valeur expiatoire. L'expression
qu'il se renonce à lui-même ou qu'il renonce à lui-même souligne qu'il s'agit d'un renoncement intérieur. Alléluia. Donc, suivre Jésus-Christ, suivre le Seigneur. Comment je dois suivre mon Seigneur? En renonçant à moi-même. Comme il dit Amen. Je dois renoncer à moi-même. Alléluia. Donc, intérieurement, je dois renoncer. Donc, c'est appliquer la mort à toute manifestation de volonté propre. Je répète cela. Donc, renoncer à moi-même, c'est appliquer la mort à toute manifestation de volonté propre. Toute manifestation de notre volonté. Ce que je veux. Amen. Ce que je désire. Gloire à Dieu. Je dois renoncer à moi. Non, non. Amen. Je dois renoncer. Amen. À moi. Prendre sa croix. Ce n'est pas comme à la conversion. C'est-à-dire la croix de Christ pour moi. Mais la croix de Christ en moi. Se montrer publiquement que nous renonçons au moi. Le moi qui domine les relations dans ce monde. C'est détourner de l'idolâtrie qui constitue l'égocentrisme. Aujourd'hui, alléluia, comme non beaucoup la religion des Nouvel Âge, on voit se développer de nos jours un mouvement philosophique et religieux appelé Nouvel Âge qui met l'homme au centre de tout. La notion du bien-être, de santé, exprime un état d'épanouissement physique et d'autoréalisation. L'homme trouve en lui-même la réponse à ses besoins. Entre guillemets, il est Dieu. C'est le mensonge de Genèse 3:5. Vous serez comme de Dieu. Donc cela perdure encore aujourd'hui. On le voit encore aujourd'hui. Se trouve encore aujourd'hui devant nos cieux. Que Dieu chasse l'ennemi. Alléluia. Donc mes frères, Jésus-Christ, notre Seigneur, nous appelle à quoi? Alléluia. Verset 23. Puis il dit à tous, Luc 9, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le contraire. Hein? Tu dois chercher dans ton intérieur, ton identité. Alléluia. Dieu est bon. Tu dois, alléluia, te battre pour tes objectifs, pour ce que tu veux. Tu dois réaliser ta vie. Alléluia. Tu dois avoir tout ce que tu désires. Tu dois être heureux. Dieu veut que nous soyons heureux, mais en lui. Puis cela signifie que des fois, physiquement, on sera heureux en lui, mais physiquement, on va souffrir. Mais l'égocentrisme t'empêche de souffrir pour la cause de Jésus-Christ. Mais on voit les apôtres, ils souffraient pour la cause de Jésus-Christ. Ils étaient contents de le faire. Waouh. Jean, Paul, Pierre, alléluia, Jacques. Ils étaient tous contents de souffrir pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est bon. Et après savoir souffrir, alléluia, il ne disait pas, je suis chrétien, puis je souffre, et les gens me rejettent, les gens veulent me lapider, ceci, cela. Non, il disait, gloire à Dieu. Continuons, mes frères. On sait déjà qu'on va souffrir, on sait déjà qu'on va nous rejeter. Avançons, c'est tout. Dieu est bon. La plupart des chrétiens aujourd'hui veulent voir cette sorte de message d'aujourd'hui comme une raison pour pleurer. Pauvre nous. Non, pauvre Satan. Alléluia. Nous devrions, bibliquement parlant, on doit se réjouir quand nous sommes persécutés pour la cause du Christ. Pour la cause de notre Seigneur. C'est un privilège de souffrir avec lui. La parole dit que ceux qui souffrent avec lui vont aussi régner. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes frères,
Souffrons pour sa cause. Renonçons à nous-mêmes, alléluia, et permettons, puis déclarons, puis vivons ce que vivait l'apôtre Paul. Il disait, c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. Quel privilège, quelle joie. Alléluia. L'apôtre Paul emploie une image identique en Romains 8, 13. Lisons Romains 8, 13. Gloire à ton nom. Dieu est bon. Donc, suivre notre Seigneur Jésus-Christ, cela nous implique, alléluia, de quoi? Renoncer à nous-mêmes. Romains 8, verset 13. Amen. Donc, l'apôtre Paul nous donne cette image. Il nous dit ceci en Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous quoi? Vous vivrez. Vous voyez? Donc, Paul nous invite, mes frères, il invite les croyants, nous, à faire mourir par l'esprit les actions de la nature déchue. Amen. La parole nous apprend, mes frères, que nous sommes déchus, que nous sommes pécheurs, que nous sommes totalement corrompus, comme il dit Amen. Amen. Dieu dit que nos meilleures œuvres devant lui sont quoi? Sont comme des tissus souillés, salis. Alléluia. Donc Paul nous dit, mes frères, que nous devons faire mourir comment? Par l'esprit. Tu vois, ce n'est pas dans ta force, c'est par l'esprit, l'exaction de la nature déchue. Il s'agit d'accepter et d'appliquer dans la vie quotidienne ce jugement que Dieu a porté sur notre ancienne façon de vivre. C'est-à-dire, quand je renonce à moi, alléluia, je dois faire mourir par l'esprit, alléluia, l'exaction de la nature déchue. Comme il dit Amen. Pasteur, mais c'est une souffrance là. Non. La plupart des chrétiens le voient comme ça. Oh, renoncer à moi, c'est difficile. C'est compliqué. Ce n'est pas le cas pour les chrétiens. Cette mortification n'est pas un processus lent et douloureux par lequel nous arriverions à obtenir cette mort. Donc ce n'est pas qu'après savoir souffrir et pleurer, là je vais réussir finalement à faire mourir la chair. Ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Je répète, cette mortification, ce n'est pas un processus lent et douloureux par lequel nous arriverions à obtenir cette mort. Mais elle est, écoutez ceci, la conséquence du fait que nous sommes morts avec Christ. C'est-à-dire, mourir à toi-même, c'est la conséquence du fait d'être mort avec Jésus-Christ. Romains 6. Parce que la parole dit que notre chair ne veut pas et ne peut pas, alléluia, garder la parole de Dieu, rendre gloire à Dieu. Ne veut pas et ne peut pas, alléluia. Donc c'est seulement Dieu qui peut nous délivrer de ce cœur pécheur. Et il l'a fait à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains 6, on va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Ils sont d'une manière attentive, s'il vous plaît. Romains 6, 4. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, écoutez, par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Voyez, nous recevons une vie nouvelle. Amen. En effet, verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui pour la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Sachant que notre vieil homme
écoutez, a été quoi? Crucifié avec lui. Est-ce que ça dit il va être crucifié? Il a été. Vous voyez? Ta vieille nature pécheresse, elle a déjà été crucifiée. Si pour de vrai tu es en Jésus-Christ. Amen. Donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves de quoi? Du péché. Alléluia. Donc, nous sommes tentés, oui, nous sommes tentés, mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes délivrés du péché. Donc, voilà pourquoi vaincre le péché et se nier au péché ne doit pas être une souffrance pour nous. 7. Car celui qui est mort est quoi? Est libre du péché. Vous voyez? 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. On me dit amen. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Ainsi, 11, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en... Vous voyez? Je lis à nouveau. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, renoncer à moi-même ne doit pas être, pour les vrais chrétiens, ce n'est pas une mortification. Ce n'est pas un processus lent et douloureux par lequel nous arriverions à obtenir un jour le fait de mourir de nous-mêmes. Mais elle est la conséquence du fait que nous sommes morts avec Christ. La parole nous dit en Ephésiens 2, amen. Nous sommes sauvés par grâce en Jésus-Christ. Alléluia. On a été créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres. Vous voyez? C'est-à-dire, quand Dieu t'a créé à nouveau en Jésus-Christ, il ne t'a pas créé avec le péché. Amen. Il t'a fait de nouveau en Jésus-Christ. Il t'a déjà donné une vie nouvelle. Il t'a déjà donné une pensée nouvelle. Alléluia. Un esprit nouvel. Dieu est bon. Il t'a déjà renouvelé. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Nous sommes en train de grandir, de comprendre cette vie nouvelle. Le problème, c'est que la tentation est toujours là. En fait, regardons cette image. C'est comme Adam et Ève. Ils n'avaient pas de péché en eux. Le péché a touché, a frappé à la porte. Ce sont eux qui l'ont laissé entrer. Vous voyez? Mais le péché n'était pas en eux. Pour nous, c'est la même chose aujourd'hui. Le péché est dans notre corps pécheur, mais pas dans la nouvelle créature. Donc dans la nouvelle créature, voilà pourquoi il faut toujours marcher par l'esprit. Alléluia. Le péché ne se trouve pas dans la nouvelle créature. Donc voilà pourquoi Paul nous dit, alléluia, il faut faire mourir les œuvres de la chair par l'esprit. Galates 5, marcher selon l'esprit, non selon la chair. Vous voyez? Il ne dit pas, si vous priez, vous allez être capable. Non, non. Marcher selon l'esprit. Et bien sûr, marcher selon l'esprit va t'impliquer une vie de communion avec Dieu, lire sa parole et être dans la prière tous les jours. Donc, cela est une condition, indispensable pour avoir communion avec Dieu et vivre une vie de résurrection et de victoire. C'est-à-dire, Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi. C'est comme je disais, si quelqu'un veut être en communion avec moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour, écoutez, chaque jour de sa croix et qu'il me suit. À nouveau, nous devons recevoir cela non comme une souffrance, mais plutôt comme
La personne qui est en train d'attendre, alléluia, qu'on lui donne la clé pour pouvoir ouvrir la porte, qu'elle lui donne les millions de dollars. Comment tu vas recevoir la clé? Content ou triste? Content, hein? C'est comme ça qu'on doit recevoir des passages comme ça. Oh Seigneur, merci, car maintenant je sais qu'est-ce que je dois faire pour être en communion avec toi. Waouh! Ce n'est pas tout le monde qui a le privilège de comprendre ces choses. Pourquoi? La raison, ce n'est pas parce que Dieu veut qu'il aille à l'enfer. L'apôtre Paul dit que c'est que leur cœur a été endurci. Ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu. Ils n'ont pas voulu accepter Dieu. Ils ont rejeté la lumière. C'est triste. Que Dieu nous protège. Donc il est nécessaire, il est indispensable de renoncer à nous-mêmes, de nous charger chaque jour de notre croix et sur le Seigneur pour pouvoir être en communion avec lui. En apparence, selon l'échelle des valeurs de ce monde, le disciple qui fait ça perd sa vie. Mais en réalité, devant la réalité de la lumière divine, qui est la lumière divine? Jésus. Selon lui, ce que nous faisons à cause de lui ne sera jamais perdu. Lisons le verset 24. Car quiconque aura honte de moi, pardon, 24, car celui qui voudra sauver sa vie, la quoi? La perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Amen. Nous allons sauver notre vie si nous, entre guillemets, la perdons. Et nous allons perdre notre vie si, entre guillemets, nous la gagnons. C'est quoi gagner ta vie selon le monde? Avoir tout ce que tu désires. Amen. Mais nous savons qu'aucun être humain peut avoir tout ce qu'il désire. Mes frères, vraiment, nous sommes à la fin des temps. Aujourd'hui, j'ai regardé dans les nouvelles colombiennes et Elon Musk, il est en train de travailler pour un chip qu'on va installer dans le cerveau. Il dit que d'ici 6 mois, 6 mois, ils seront prêts pour commencer à l'essayer dans le cerveau humain. Satan, il se déguise toujours en ange de lumière. Donc, les raisons qu'il donne, c'est que cela va permettre de pouvoir guérir puis éviter certaines maladies dans les semaines. Par exemple, l'Alzheimer, des problèmes de la, comment dit non, la médula, la médule. Ok, certaines maladies, mais c'est ça, les palestiniens, mais la perte de la vue aussi. Donc c'est sûr que quand on entend sur ça, on dit waouh, c'est une bonne nouvelle, vous voyez. Mais quand nous le voyons aujourd'hui, mais il y a des gens un questionnement éthique sur cela, parce que c'est sûr qu'avec cela, ils ne vont pas dire que c'est l'intention, bien sûr. Puis c'est sûr que ce n'est pas tous les humains qui ont cette intention. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont de bonnes intentions, ça c'est vrai. Amen. Mais, alléluia, nous savons que l'ennemi va se servir de tous ces systèmes pour pouvoir contrôler le monde entier. Donc, chaque jour qui passe nous démontre, mes frères et sœurs, que nous sommes vraiment à la fin des temps. Puis tristement, comme dit la parole, si c'était possible, même les cellules seraient trompées. Cela nous démontre que beaucoup de gens seront trompés. Même des gens qui disent être chrétiens. Même des pasteurs. Beaucoup de gens seront trompés.
Comment faire pour ne pas tomber? La parole dit, celui qui croit être ferme, il regarde à ne pas tomber. Puis, je vais vous donner tantôt une parole dans laquelle l'apôtre Pierre nous dit, lui, ce que nous devons faire. Que Dieu nous protège. Mon frère? Amen. Amen. Non, non, c'est... Non, non, c'est sûr que... Amen. Oui. Hmm. Bien sûr, c'est... Amen. Matthieu 24. Amen. 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 C'est sûr, notre Seigneur nous donne, mais la parole est claire, hein? Dieu dit, je l'ai dit à l'avance, afin amen, que lorsque ça va arriver, alléluia, votre joie soit complète, gloire à Dieu. Donc, on va lire ça, mon frère, à la fin. Mais c'est vrai. Puis voilà pourquoi aujourd'hui Dieu nous a apporté ce message. Comment suivre notre Seigneur en renonçant à nous-mêmes? Parce que la vérité, c'est que aucun être humain veut mourir. Normalement. Normalement, personne ne veut mourir. On veut tous être bien, physique, financièrement. On veut tous être bien. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que, parce que en fait, le monde, c'est ça que le monde nous offre. Pourquoi? Parce que c'est ça que nous voulons. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous dit très bien, ceux qui vont chercher à gagner cette vie vont perdre la vie. Et ceux qui vont perdre la vie vont gagner la vie. Ceux qui vont perdre cette vie vont gagner la vie. Amen. Donc, qu'est-ce que nous devons faire dans ce dernier jour? Nous devons fixer toujours notre regard sur Jésus-Christ. Lui faire confiance. Croire en lui. On a deux options. On croit au monde ou on croit en Jésus-Christ. C'est ça. On croit au monde ou on croit en Jésus-Christ. De toute façon, nous, on sait que si on croit au monde, on va même si on vit plus de... exagérons. Que les humains réussissent à nous donner 1200 ans de vie. Exagérons. On va mourir quand même un jour. On va perdre notre âme à la fin. Donc c'est mieux mourir à 20 ans puis aller au ciel. Avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Puis nous, on doit dire merci Seigneur parce que c'est sûr que la plupart des gens qui ne pensent pas comme nous, c'est parce qu'eux, ils ne croient pas à la vie éternelle.
ou soit parce que les autres pensent qu'ils sont vraiment liés au Satan, et nous savons qu'il y a des gens qui sont liés au Satan, ça c'est clair. Et ils ont cru le mensonge qu'ils ont cru au commencement Adam et Ève. Vous serez comme Dieu. Vous voyez? Donc, les scientifiques, ils cherchent encore pour dire comme ça, la pilule qui va donner, qui va faire que les hommes soient éternels. Alléluia. Ils cherchent l'éternité, mais sans Dieu. Ça, c'est le mensonge que Satan a mis depuis le commencement à l'être humain. Mais nous savons qu'il n'y a pas d'éternité sans Dieu. En fait, il n'y a pas de vie sans Dieu. Amen. Donc, nous devons, mes frères, mourir à nous, renoncer à nous. Renonçons. Enlevons nos yeux du monde. Puis, je lisais quelque chose, alléluia. Puis, moi, je dis que ça, c'est vrai. Parce que, aujourd'hui, nous les humains, si nous ne sommes pas vraiment chrétiens, si nous ne plaçons pas vraiment nos yeux en Jésus-Christ, on va toujours être focalisé, centré sur les choses du monde. Merci. Centré, par exemple, sur l'argent. Il faut que je travaille, il faut que je fasse d'argent. Il faut que je ci, il faut que je cela. Et beaucoup de gens, mes frères et sœurs, pas de bouche, avec la bouche, ils disent, ah, j'aime Dieu, je vais servir Dieu. Mais avec leur action, ils font tout le contraire. Ils sont concentrés pour acheter une maison, pour acheter ceci, pour acheter une voiture, pour acheter là-bas, pour acheter ici, pour acheter ici. Mais quand tu vas voir leur vie spirituelle, leur communion avec le Seigneur, rien à voir. Donc ça, c'est le système d'aujourd'hui. Ils veulent maintenir les gens, alléluia, et occupés. Occupés. La pornographie aujourd'hui, c'est partout. J'écoutais aussi dans les nouvelles, aussi en Colombie, mes frères. Aujourd'hui, les gens, par exemple, ils ne sont pas intéressés pour avoir des relations stables avec une personne. Pourquoi? Parce que la pornographie est partout aujourd'hui. Les sexes libres se trouvent facilement aujourd'hui. Dans les réseaux sociaux, alléluia, partout. Donc, le monde est occupé aujourd'hui. Faisons attention, mes frères et sœurs. Comme ils disent Amen. Faisons attention. Parce que Satan veut détruire. Il est venu juste pour nous tuer, nous égorger, nous détruire. Même les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, attention. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent plus de temps sur Facebook que dans la prière. Faisons attention, mes frères. Je dis cela, merci Seigneur, par expérience. Parce que même, ce n'est pas parce que je suis pasteur que moi je suis un ange, puis non, moi aussi, je suis tenté. Mais moi, je dois prendre la décision tous les jours de ne pas me laisser, pardonnez-moi l'expression, manger par les réseaux sociaux. Beaucoup de chrétiens, on se lève, on ne prie même pas, on va d'abord au téléphone. Il y a des chrétiens qui chaque minute sont en train de regarder s'il y a des nouvelles notifications sur Facebook. C'est triste, mes frères. Tu vas voir leur vie spirituelle. Puis ce sont ces gens qui ne comprennent jamais la parole. Que Dieu nous protège. Donc ceux qui renoncent au monde, la parole dit en Jean aussi, qui est celui qui a vaincu le monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc croire c'est quoi? Donner sa vie, marcher selon lui. Il nous dit ici, renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix chaque jour et suis-moi. Non, suis, c'est obéis-moi. Écoute ma voix, fais ce que je te dis de faire. C'est ça qu'on doit faire, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Face aux disciples étonnés et sans doute déçus par une telle révélation, dans la révélation que le Messie devait mourir, Marc 8, 32, je vais vous le lire, on peut le lire ceux qui vont vite. Marc 8, 32 nous dit ceci.
Gloire à ton nom, Seigneur. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Alléluia. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière, pardon de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as pas que des pensées, quoi? Humaines. Oh, Dieu est bon. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suit. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd quoi? Son âme. Voyez? Que donnerait un homme en échange de son âme? Quoi, mes frères? Que Dieu nous protège vraiment. Hein? Qu'il prend vraiment soin de nous. Alléluia. Donc, mes frères, Pierre, non, Seigneur, souffrir, mourir, non, et cela ne t'arrive pas. Toi-même peut-être, hein, des fois les gens, non, mon frère, pourquoi tu vas souffrir comme ça pour Jésus-Christ? Non. Dieu ne veut pas que tu souffres comme ça. Alléluia. Je pense que ces gens-là ne lisent pas la Bible. Il a dit de Pierre, de Paul, je lui montrerai combien il doit souffrir pour ma cause. Comment Paul a souffert. Hein? Alléluia. C'est sûr qu'on ne va tous pas souffrir de la même manière. Mais qu'il y a des gens qui vont souffrir, il n'y a pas de doute. Alléluia. Donc, Jésus, sans la nécessité de soutenir leur foi et celle des générations de croyants qui suivraient. Il va leur montrer, lisons 2 Pierre, premier chapitre, il va leur montrer la réalité et la gloire du royaume de Dieu avant sa réalisation terrestre. Deuxième Pierre, premier chapitre. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Combien sommes prêts pour souffrir pour sa cause, dans la joie. Gloire à ton nom, Seigneur. Donc, 2 Pierre, premier chapitre. Hein? Verset 2. On va lire presque tous les chapitres. Soyons attentifs. Ça dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur, et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent, écoutez, lesquels nous assurent de sa part le plus grande, le plus précieuse promesse, comme il le croit. Vous voyez, en Dieu, nous avons déjà cette assurance. Oui, les promesses de Dieu nous appartiennent déjà. Écoutez, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant quoi? La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. On va sauter, on a déjà lu ça pour gagner du temps. Alléluia. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, ils ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il mit en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, c'est-à-dire, la personne qui ne marche pas dans la sanctification, dans la parole, c'est comme si elle met de côté qu'un jour, elle a été quoi? Purifiée. Vous voyez?
transformé, sauvé, pardonné. 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir quoi? Votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, écoutez, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Donc là, j'ai mis mon nom, moi Hector Luis, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, comme dit Amen. Car je sais que je la quitterai subitement. Ben, là c'est pire, là c'est pas moi, là c'est pire. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Alléluia. Donc Jésus lui avait dit qu'il allait mourir. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Alléluia. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres cieux. Alléluia. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit amen, et entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc ça c'est le jour de la transfiguration. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole, écoutez ce que dit tantôt. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans son lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme, vous voyez, la Bible est écrite par des hommes, oui, mais comment? Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc l'apôtre Paul nous dit, alléluia, n'oubliez pas les promesses. N'oublions pas les promesses, mes frères. Voilà pourquoi ici on vous souligne toujours, il faut garder nos yeux aussi sur les promesses. C'est très important. Parce que si on oublie les promesses, comme Paul disait, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, mais à quoi croire en lui? Amen. S'il n'est pas ressuscité, de toute façon, nous, on va mourir comme tous les autres. Alors pourquoi croire en lui? Alléluia. Il dit, mangeons, buvons, demain on va mourir, c'est tout. Mais il dit, non, ce n'est pas le cas. Il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Il y a un ciel, il y a un enfer. Alléluia. Que notre pensée humaine, des fois, ne comprend pas tout, ça c'est vrai. Parce que des fois, nous, mais Seigneur, est-ce que c'est nécessaire d'avoir l'enfer pour toujours? Vous voyez, il y a beaucoup même des chrétiens qui ne croient pas à l'enfer. Parce qu'ils vont penser d'une manière humaine, vous voyez. Mais restons dans la parole. Puis gloire à Dieu, c'est quand on sera là-bas, Dieu va dire, finalement je vais enlever l'enfer, pour parler comme ça. Mais ce qu'on a ici, c'est que Jésus-Christ même, il a dit, alléluia, là où le feu ne s'éteint pas. Et leur verre ne mord jamais. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. On ne peut pas enlever, on ne peut pas ajouter. Dieu est bon. Donc, il y a des promesses pour nous. Sanctifions-nous. Marchons dans la vérité toujours. Gardons la parole toujours.
peu importe, alléluia, la tribulation, peu importe la persécution, mes frères, peu importe les tentations, mourons toujours à nous, portons toujours notre croix chaque jour. Et soyons dans la joie. Alléluia. Dieu est bon. 2 Corinthiens 5, 17, vous le connaissez déjà. Ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle quoi? Créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Nous sommes libres. Les péchés ne peuvent pas nous dominer, comme il dit Amen. Et il ne peut pas. Alléluia. Péchez-les. Des fois, on voit juste Satan est sous nos pieds. C'est pas seulement Satan, aussi les péchés. Tu peux te moquer du péché. En Jésus-Christ. Hein? Pas en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si tu sors de Jésus-Christ, le péché va te détruire. Éphésiens 4, 16. Éphésiens 4. Après Corinthiens, Galates, tout ça. Verset 16. 4, 16. Nous dit ceci. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps, bien coordonnés, formant un solide assemblage, tirent son accroissement, selon la force qui convient à chacun de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. 17. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus quoi? Marcher comme les païens, qui marchent selon quoi? La vanité de leurs pensées. Qui écrit Éphésiens, l'apôtre Paul. Et il nous dit, vous ne devez plus marcher comme ça. Donc pourquoi il nous dit ça? Parce que nous sommes capables de ne plus marcher comme ça. 18. Ils sont l'intelligence obscurcie. Donc nous, non, ce n'est pas notre cas. Amen. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous, non, ce n'est pas notre cas. À cause de quoi? De l'ignorance qui est en eux. À cause de quoi? L'endurcissement de leur cœur. Ce n'est pas notre cas. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Pourquoi? Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils ont pris la décision d'aller dans le péché en profondeur. Ce n'est pas notre cas. Amen. Moi, vraiment, je suis terrifié de voir comment aujourd'hui, dans les nouvelles des professionnels, parlent du péché comme quelque chose de normal. Je suis vraiment terrifié, mes frères. Oui, ils parlent comme quelque chose de normal. La parole qui s'accomplit, ce qui est bon, ils vont rappeler que c'est mauvais. Ce qui est mauvais, ils vont dire que c'est bon. C'est ça qu'on vit aujourd'hui, mes frères. Puis quand tu parles de garder la sainteté par le sang, d'avoir juste un mari et juste une femme, ça c'est l'horreur. Non, il ne faut pas ça. Mon Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Vraiment, je suis terrifié, mes frères. Mon Dieu. Ils vont dire, mais non, mais c'est pas que c'est mauvais coucher avec plusieurs personnes. Pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'ils sont quoi? L'intelligence obscurcie. Pourquoi nous pensons différemment? Parce que Dieu nous a transformés. Parce que sinon, nous, on serait aussi comme eux. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris qui? Christ. Voyez? Si du moins, vous l'avez quoi? Entendu? Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été quoi? Instruit à vous quoi? À vous dépouiller. Voyez? Nous les chrétiens, Jésus-Christ nous a appris, nous a donné une vie nouvelle. Renonce à toi. Renonce à ta chair. Renonce à l'homme vieil. Renonce. Amen. 22. Eu égard à votre vie passée,
Donc, notre vie passée, c'est-à-dire sans Jésus-Christ, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit quoi? La vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, au point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Combien de maris, lui, et femmes, et de mariages, se couchent, lui, en colère. On peut se fâcher, ça c'est humain. On peut se fâcher, mais la parole le dit. Je peux me fâcher contre ma femme peut se fâcher contre moi pour quelque chose qui lui fait du mal. Oui, c'est biblique. Mais ne reste pas dans la colère. Ne te couche pas dans la colère. Chasse cela de toi. Tu es une nouvelle créature. Ceux qui sont en Christ, ce sont de nouvelles créatures. Et ne donnez pas assez à qui? Au diable. Vous voyez? Amen. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Combien de chrétiens volent encore? Ils sont maintenant comme certains politiciens. Ils volent avec la sagesse humaine maintenant. Que c'est lui, puis des fois, ils vont s'excuser. Hein? Non, je peux voler le gouvernement parce que, quand même, ils ont beaucoup d'argent. Oh, Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, la parole dit, faisons des trésors au ciel. Sache, mon frère, sache, ma soeur, tu seras béni si tu renonces à toi-même. Tu seras béni si tu renonces à toi-même. Tu seras, alléluia, l'homme le plus riche sur terre si tu renonces à toi-même. Amen. Et physiquement aussi très bientôt. Très bientôt, mes frères. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Co-héritiers, mes frères. Waouh! Aucun ange a eu ce privilège. Juste nous. Co-héritiers avec lui. On va régner avec lui. Waouh! Soyons comme Lazare, le pauvre. Soyons conscients de cette réalité. Lazare, peut-être, il souffrait. Mais nous, on connaît déjà l'histoire et la fin. Donc nous, on peut dire, Seigneur, je préfère souffrir comme Lazare. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà l'histoire. Je préfère souffrir comme Lazare que vivre sur terre comme les riches. Pour après aller souffrir dans l'enfer. Non, je préfère souffrir comme Lazare. Dieu est bon. 29. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été esselés pour le jour de la rédemption. Donc c'est quand on peut attrister le Saint-Esprit de Dieu, quand on ne vit pas selon l'Esprit, quand on ne vit pas selon l'homme nouveau. Mais on se laisse toujours aller par l'ancienne nature. Là, on va attrister le Saint-Esprit. Quand on reste dans les mensonges, quand on reste encore dévolé, que toute amertume, toute animosité, toute colère, tout clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu veut ça quoi? Pardonner en Christ. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Et pour fermer, je vais lire quelques bénéfices. Merci Seigneur. Luc 9, 24.
bénéfice de renoncer à nous-mêmes. Mais on a déjà vu quelques-unes. Luc 9, 24. Nous dit ceci. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, quoi? À cause de moi, la sauvera. Donc on va sauver notre vie. Premier bénéfice. Waouh! Vous voyez? Tu vas sauver ta vie. Gloire à Dieu. Ézéchiel 18. Notre sœur Jacqueline, alléluia, a lu ce passage. On ne s'est pas mis d'accord. Hein? C'est que quand elle a lu, elle dit waouh, alléluia. Il a vraiment cherché le Seigneur aujourd'hui. Ézéchiel 18. Gloire à Dieu. Verset 20. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Alléluia. Toutes les transgressions qu'il a commises seront quoi? Oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vit? S'il est juste et se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Donc, on voit pour nous les bénéfices. Nous sommes les premiers. On était quoi? Tous méchants. Voyez? Mais en Jésus-Christ, nous nous sommes détournés, voyez, de la méchanceté. Je dis, parce que nous nous sommes détournés, regardez les bénéfices. Tout le mal qu'on a commis, c'est pardonné en Jésus-Christ. Voyez? Donc, quel bénéfice. Alléluia. Toutes nos iniquités sont effacées. Waouh! Donc, suivons lui. Pourquoi ne pas suivre Jésus-Christ alors? Regardons ces grands bénéfices que nous avons. Psaume 25, 14. Psaume, un autre bénéfice. Psaume 25, 14. Combien veulent avoir communion avec Dieu? Donc regardez comment vous allez voir cela. Psaume 25, 14. L'amitié de l'Éternel, d'autres vont dire la communion de l'Éternel, est pour ceux qui les craignent. Et son alliance leur donne instruction. Psaume 25, 14. Amen. Selon Proverbe 8, 13, craindre Dieu, alléluia, c'est s'éloigner du mal, détester le mal. Alléluia. Donc, quand nous renonçons à nous-mêmes, quand nous mourons à nous-mêmes, qui symbolise la chair, le péché, alléluia, nous sommes en train de craindre Dieu. Et donc, on va avoir communion avec lui. Amen. Nous serons communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dernier passage, 1 Pierre 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. Gloire à son nom. Dieu est bon. Alléluia. 1 Pierre 3, 10 nous dit ceci. Merci Seigneur, nous t'aimons. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il quoi? Préserve sa langue du mal et se lèvre des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuit. Car les cieux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont quoi? Attentifs. Alléluia, à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font quoi? Le mal. Non, ici, on a deux bénéfices qu'on nous souligne, alléluia. Le premier qu'on nous présente, c'est quoi, alléluia? Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, on va avoir la vie, mes frères et sœurs. Le deuxième ici qu'on a ici, c'est quoi? Car les cieux du Seigneur sont sur les justes
Et ses oreilles sont attentives à leur prière. Waouh! Mes frères, ma soeur, quand nous renonçons à nous-mêmes, on suit Jésus-Christ, Dieu est comme ça. Oui, mon fils, oui, ma fille, parlez-moi, dis-moi. Nos prières, tu dis, waouh, c'est bon. Dieu est content, on le fait sourire. Puis il sera en communion avec nous. Nous serons en communion avec lui. Donc, ça vaut la peine ou non de renoncer à nous-mêmes? Oui ou non? De suivre Jésus-Christ. De porter notre croix. Ça vaut la peine. Amen. Marchons dans la parole. Accrochons-nous toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps est parti, mais permettez-moi de lire le passage que nous a demandé notre frère. Matthieu 24. Amen. Ça dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient, alléluia, dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le temps, dans les champs, ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause de celui, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les seuls. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Sinon, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les seigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses cellules des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Papa, merci. Tu nous as laissé ta parole pour que nous soyons attentifs. Ta parole, c'est une prophétie. Ta parole nous a été livrée afin que nous puissions être attentifs à elle. Heureux ceux et celles qui placent en toi leur confiance. Papa, ce n'est pas une martyre, ce n'est pas une souffrance de renoncer à nous-mêmes. Mais c'est, Seigneur, le résultat de se trouver en Jésus-Christ.
Si nous sommes vraiment en Jésus-Christ, nous serons dans la joie, en gardant ta parole, en vivant ta parole. La chair sera triste, mais l'esprit sera content. Papa, merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci pour tous les mercredis pendant lesquels, dans cette année, tu nous as donné ta parole, tu nous as enseigné. Merci car tu nous as fait croître. Et nous avons grandi un peu plus jusqu'à l'auteur de l'homme parfait. Nous ne pensons pas avoir atteint quelque chose, mais nous poursuivons le chemin jusqu'à atteindre celui qui nous a assis, celui qui nous a pris un jour, notre Seigneur Jésus. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour les privilèges que tu nous as donnés de souffrir avec toi, de vivre pour toi et mourir pour toi s'il est nécessaire. Seigneur, que notre foi ne diminue pas, mais qu'elle grandisse chaque jour encore plus. Bénis tous mes frères et sœurs ici présentes. Bénis ceux et celles qui sont sur l'Internet, ceux et celles qui n'ont pas pu se déplacer jusqu'ici. Bénis notre frère Karl, sa femme Nathalie, là où ils sont. Que ta gloire, que ta miséricorde les accompagne. Que ton esprit soit avec eux. Que ta présence les dirige. Que l'esprit de la révélation descende sur leur vie. Et sur tous les gens qui sont avec eux. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est aussi, Seigneur, tous ceux et celles qui sont venus avec une requête. Je supplie que dans ta miséricorde, tu puisses exaucer leurs requêtes. Tu puisses pourvoir à leurs besoins. Tu puisses guérir les maladies. Et que samedi prochain, ce 31 décembre 2022, nous puissions tous venir pour recevoir la nouvelle année, tous ensemble, dans ta présence. Papa, nous serons bénis par toi, comme on l'a déjà été. Merci. Merci aussi de nous donner pour donner. Papa, nos dîmes, nos offrandes, que nous donnons dans la joie, avec amour, étant conscients qu'il faut le faire. Parce que nous t'aimons, parce que nous aimons nos leaders, parce que nous aimons notre Église. Et cela va permettre que ton œuvre puisse continuer à avancer. Merci pour ceux qui ont servi cette année et ceux qui vont servir l'année qui s'en vient. Merci de mettre en nous le vouloir comme le faire. Maintenant, amène-nous en paix et en sécurité chez nous. Que ta présence nous accompagne. Que nous puissions rentrer chez nous, protégés par toi, Seigneur. Que tout ce que l'ennemi voudra utiliser pour nous faire du mal soit maintenant totalement anéanti. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce soir. Bénis la jeunesse de cette église et de toutes les églises locales dans le monde entier, en commençant par le Québec. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen et Amen. Porque Santo, Santo, Santo es el Señor. Acclamons notre Seigneur, mes amis. Notre Seigneur revient très bientôt pour son église. Vous savez apporter un digne offrande pour la déposer. Si Dieu nous donne la vie, on se voit samedi. Amen. Alléluia. Ne manquons pas, profitons de cette journée, notre dernière journée de l'année 2023. Alléluia. 2022, pardon. On va entrer dans une nouvelle année en victoire. Amen. Le monde sera dans la noirceur, mais la lumière de Dieu va resplendir sur son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu.